Et bonjour à toute la Claudie, aujourd'hui une petite vidéo très particulière. On va parler d'une affaire de VIOL. Effectivement, un YouTuber connu dans le milieu. Alors, on va parler de dissidence actuelle. Vous savez, tout le milieu Gérard Forêt, Rémi Daillet, etc. Un peu révolutionnaire, Gilets jaunes, etc. Et on va parler de François Radical, du coup. Il y a eu une dénonciation, une accusation très grave sur François Radical, une accusation de V-word, du coup, sur une personne d'environ une quarantaine d'années, me semble-t-il, une dame qui a été humiliée, voilà, par les fesses, du coup, par cette personne de manière très régulière, le peu de temps où elle aurait été chez lui, semblerait-il. Donc l'accusation est extrêmement grave et on va regarder plusieurs choses parce que cet homme, après accusation, a réagi. Alors, pas un live forcément, voire plusieurs lives. Gina, du coup connue par rapport à l'affaire Gérard Forêt, que vous détestez ou que vous adorez, ça dépend pour qui. La plupart la détestent étonnamment, même quand ils sont d'accord avec elle, ils ont du mal parce que voilà, elle a un tempérament très fort, mais en tous les cas, elle essaye de faire en sorte que certaines personnes qu'elle cible soient attaquées en justice, etc. Et Zahiri, par exemple, a été extradé, hein, alors ami de tous les potes, Tariq Ramadan, machin et tout. Enfin, pas pote de Ramadan, mais pote de toute la sphère complotiste, du coup, de Jim Léveilleur en passant par justement François Radical, etc. Et du coup, l'affaire va beaucoup plus loin car François Radical est accusé d'un V-World. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une Et du coup, on va écouter tout d'abord l'accusation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on va voir après que François Radical a été voir du coup un des témoins de l'affaire, semblerait-il, pour le menacer à l'aéroport. Donc, étonnamment, il réagit, on va dire, de manière un peu excessive pour quelqu'un qui, semblerait-il, est innocent. Et on va écouter tout ça ensemble. Alors, François Radical, révélation explosive. Du coup, on va écouter ça, surtout parce que c'est la partie la plus intéressante sur les révélations. Et ensuite, on regardera la séquence à l'aéroport, qui est, semblerait-il, une forme de défense pour ce personnage. Alors, on l'a déjà reçu en yeux Claudie, François Radical. Personnage un petit peu agité, qui est très colérique, a tendance à s'énerver, menacer de trancher la gorge à des gilets jaunes, etc. Je crois qu'il a même été mis en examen, si je dis pas de bêtises, ou a eu un truc pour ça, en tous les cas, pour menaces, voilà, machin et tout. Et du coup, bah, il a l'air de récidiver, et ça a l'air d'être compliqué, donc cette fois-ci, je porte mon soutien, même si cela va déplaire, plutôt à Gina, dans cette affaire, et à la personne, semblerait-il, qui serait victime de lui. Donc j'attends surtout de voir ce que la justice va faire, mais en attendant, je pense que je ne vais pas forcément prendre tous les propos de Radical forcément au pied de la lettre, en me méfiant aussi de sa version des faits, ce qui est logique. Mais comme je me méfie aussi de la version de la dame, mais malgré tout, moi j'ai entendu le témoignage, qu'on n'entendra pas dans cette vidéo. Du coup, c'est une séquence en gros où elle est avec un monsieur qui l'a enregistré, et elle explique qu'elle a été chez François Radical, elle décrit un peu l'appartement, son mode de vie, etc. Donc ça correspond bien à François Radical. Et aussi qu'il vivrait dans une sorte de garage, et en gros, elle a passé plusieurs jours là-bas. Il administrerait des laxatifs aussi aux personnes qui, voilà, à la personne en tous les cas, qui accuse, semblerait-il et tout. Donc il y a beaucoup de choses, et on va écouter tout de suite Gina qui amène le témoignage par le biais de sa chaîne. Cette vidéo donc pour pouvoir dénoncer François Radical, donc de la chaîne François Radical 3, va suivre un enregistrement téléphonique de cet individu qui n'a eu de cesse en fait d'abuser de ses abonnés en les invitant chez lui, mais surtout en leur imposant des pratiques sexuelles auxquelles ces femmes n'avaient pas forcément consenti. Alors moi je parle au pluriel parce que pour l'instant il y en a une qui s'est manifestée, donc avec l'enregistrement téléphonique qui va suivre, mais il y en a d'autres aussi avec qui je suis en lien, qui ne vont pas tarder également à se manifester. Mais moi en tout état de cause sur cette personne qui se prénomme Magali, qui réside en Suisse, c'était assez particulier parce que cette personne, en fait, elle est reconnue comme étant HPE, donc haut potentiel émotionnel. Elle perçoit une pension en Suisse donc à cet effet. Donc, c'est une personne reconnue vulnérable, handicapée. Enfin, en tout cas, elle est reconnue comme telle dans son pays. Et François Radical l'a séduit en décembre 2021 et tel un bon prédateur, il l'a attiré dans ses filets jusqu'à chez lui. Là où Et on remarque quand même que ce soit chez les youtubeurs, etc., la méthode c'est quand même de faire venir la victime chez soi pour donner l'impression d'un consentement. Déjà on va commencer par là, c'est-à-dire que les gens vont se dire ouais, bah, elle a été chez lui, oui, bah alors du coup ça donne l'impression d'un consentement, mais non, elle a été chez lui, tu peux venir jouer au billes, jouer à Binding of Isaac ou regarder mon Steam Deck, tu vois, mais tu n'es pas obligé forcément de finir sodomie. Voilà.
où il réside dans l'Essonne Et adieu la monétisation. il a abusé d'elle sur un plan sexuel. Donc elle explique bien dans l'enregistrement téléphonique avec ce monsieur. Alors il me semble que ce monsieur, moi c'est un enregistrement téléphonique, si vous voulez, qu'on a porté à ma connaissance jeudi soir. Dès qu'on m'a passé cet enregistrement, alors autant vous dire, il y en a deux. Moi je vais poster celui de 18 minutes, mais il y en a un autre de 1h20. Celui d'1h20. Alors moi j'ai entendu celui de 18 minutes, j'ai jamais entendu celui d'1h20 qui semblerait-il est un peu plus hardcore, donc voilà, j'ai jamais eu l'occasion de l'entendre. J'imagine qu'il doit être difficile, peut-être que je l'aurai un jour. Ça se trouve je l'ai peut-être dans ma boîte mail, j'ai pas regardé. Je vais pas pouvoir le poster parce que la jeune femme, en fait, elle donne des détails sordides sur ce qui s'est passé en fait sur ces 4-5 jours qu'elle a passé chez ce radical, chez ce porc. Disons les choses telles qu'elles sont. Effectivement, je vais pas le poster parce que non seulement, alors moi personnellement, j'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout. Elle donne des détails sordides. Je l'ai mis sur clé USB et il est évident que je l'ai remis à la justice. C'est-à-dire que moi, dès qu'on m'a passé cet enregistrement jeudi soir, vendredi, j'ai pu croiser mon ex-mari. Donc j'ai pu le lui passer pour qu'il puisse justement... alors mon ex-mari, il est docteur en droit, il est auteur de plusieurs ouvrages. Donc autant dire qu'il connaît bien la matière. Donc pour lui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est un viol, c'est par voie électronique. Enfin, la rencontre, elle a eu lieu par voie électronique. Donc comme apparemment peu de personnes le savent, c'est déjà une circonstance aggravante. Et ça a eu lieu sur une personne reconnue. Je savais pas que c'était une circonstance aggravante. Handicapée. Donc il y a une deuxième circonstance aggravante. Donc effectivement, j'ai pas pu garder ça pour moi. Donc lui non plus, parce que lui en plus il est assermenté. Donc il a dû faire un signalement de son côté. Et puis moi j'en ai fait un tout de suite en fait vendredi matin. J'ai saisi le procureur de la République d'Évry avec à l'appui en fait ces deux enregistrements, le contexte que j'ai avec les échanges d'écrits, etc., qu'on a bien voulu porter à ma connaissance. Moi je remercie vraiment celui qui a enregistré cette dame, parce que clairement il partait d'une intention qu'à un moment donné ça pourrait servir et que effectivement ça pourrait aussi la sauver d'une certaine façon, parce qu'il n'y a aucune femme qui peut se construire après avoir subi de tels sévices, après avoir subi un viol, c'est pas possible. Donc nous, en fait, on va pas cacher cette personne, on va pas non plus faire taire sa parole, puisque justement, l'idée c'est de libérer la parole des victimes de ce sale porc, parce que pour ma part, il y en a d'autres qui se sont manifestées quand elles ont su que j'ai eu l'enregistrement, et il y en aura d'autres encore par la suite, c'est pas possible autrement. On pense également à son acolyte qui se fait appeler Réveil, conspi sur la toile. Réveil conspi, c'est le fameux harcèlement, intimidation et tête de con. Vous savez, je m'étais pris la tête avec lui dans la soirée avec Gérard Forêt, parce qu'on avait fait la fameuse soirée avec Gérard Forêt que j'avais insulté et tout. Et du coup, il était venu avec François Radical et il a commencé à me clasher. Du coup, j'ai fini sur sa chaîne et je l'ai remis à sa place en lui expliquant que de toute façon, il ne générait rien du tout et qu'il n'était même pas un créateur et qu'il n'était qu'une merde. Et qu'effectivement, le fait d'harceler, d'intimider et d'arnaquer les gens et de s'appeler comme ça sur sa chaîne en prétendant lutter contre, c'est pas mal, tu te fous bien de la gueule. Mais bref, en gros, des sacrés cocos, les meilleurs amis de François Radical. Ouais, enfin, je sais qu'il a une chaîne cyberharcèlement, arnaque et intimidation du nom de Salomon Hadjadj. Il a joué un rôle clé dans cette histoire, d'une part parce qu'il est modo chez François Radical, d'autre part parce qu'ils font souvent des lives ensemble, enfin ils sont souvent en contact, ces deux-là, à faire des manigances, etc. D'ailleurs, elle le décrit bien dans l'enregistrement que je vais poster, cette jeune femme, elle explique que voilà, lui, il avait déjà eu des histoires un peu, on ne sait pas trop si c'est du téléphone, si c'est de la relation physique, mais en tout cas, il était au courant. Et j'ai envie de dire que toutes les personnes qui sont autour de ce radical, et moi je pense directement à ces modératrices, très, très prolixe d'ailleurs sur la chaîne de Radical, je pense à toutes ces modératrices dont j'ai cité les blazes dans mon onglet communauté hier, elles seront également inquiétées parce que moi je les ai citées aussi dans cette plainte, puisque en tant que modératrice, elles ont une responsabilité là-dedans. Je pense à une directement qui est très proche de Radical, elle va se reconnaître, elle se fait appeler Actu, quelque chose comme ça. Elle était au courant de cette histoire avec cette dame, Magali. Donc je pense qu'elle aura des comptes à rendre tôt ou tard. On pense également à Fatima, qui est aussi très proche de François. Je ne vais pas toutes vous les citer, parce qu'il en a 4 ou 5 des modératrices, mais elles ont forcément joué un rôle, puisqu'elles étaient au courant de l'existence de cette jeune femme. Alors après, je ne dis pas qu'elles étaient forcément au courant
de ce qui s'est passé dans l'appartement de ce radical, mais elles étaient au courant de la relation de séduction, enfin la relation amoureuse qu'il a commencé à établir sur sa chaîne. Alors moi qui ai des youtubeurs qui ont envie de s'envoyer n'importe quelle meuf, n'importe quel abonné à eux, il n'y a aucun souci, mais à partir du moment où on impose des relations sexuelles qui ne sont pas consenties, à partir du moment où on les viole, là ça devient le problème Ah de oui, il y a un tous. problème. Là, il y a un vrai problème et ça devient effectivement un problème de santé publique, limite de le dénoncer. Donc là, surtout que bon, on peut se poser la question de se dire à la base, est-ce que la dénonciation est juste? Moi, j'ai écouté le témoignage. La dame, même elle a du mal parce qu'elle dit je voulais pas, mais je voulais pas je voulais lui faire plaisir, je voulais pas qu'ici, machin et tout. Mais malheureusement, elle voulait absolument pas à la base que ça se passe comme ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a malgré tout un vrai problème. Et j'espère qu'elle portera plainte aussi. Alors je ne sais pas où en sont les plaintes, etc. Là-dessus, je vais suivre l'affaire avec vous et on continuera à savoir ce qu'il en est pour essayer de comprendre. Mais effectivement, c'est une affaire douteuse. Tout simplement parce que voilà, un crime, ça se dénonce, comme je l'ai fait, et évidemment, on n'a pas envie qu'il y ait d'autres victimes, surtout, et surtout pas par ce biais-là, parce que cet individu, François Radical, il a une chaîne qui compte pas loin de 7000 abonnés. Donc dans les 7000 abonnés, je vous laisse imaginer, comme là, ce qu'il a pu faire à Magali, je vous laisse même pas imaginer ce qu'il a pu faire à d'autres abonnés. Donc voilà. Donc effectivement, Radical, si tu m'entends, je t'invite vivement à déposer plainte contre moi, parce qu'on sait, ta contre-attaque habituelle, donc la victime, c'est une mythos, c'est une folle, etc. Sauf qu'elle n'a pas pu tout inventer. Nous, on la croit. D'accord, elle n'a pas pu tout inventer. Quoi qu'il arrive, Radical, moi je t'invite vraiment à aller déposer plainte parce que tu vas nous rendre un grand service, tu vas accélérer les choses, parce que forcément moi j'aurai aussi des choses à dire aux enquêteurs, sachant qu'en plus moi j'ai une plainte contre toi, mais ça n'a rien à voir. Là on va vraiment rester sur ce qui se passe avec cette jeune femme. Je t'invite à aller déposer plainte. Tu as fait des menaces sur cette dame également, des pressions, donc sur cette victime. Là aussi, ça a été porté à ma connaissance et ça a été remis au procureur de la République pour tenter de la faire taire. Mais sauf que non, Radical. Elle ne va pas se taire, justement. Tu vas la faire passer pour une mytho. Pourquoi pas, why not? Mais sauf que nous, on a tous les détails. Et encore, je vous dis, je vous épargne de l'autre enregistrement qui dure 1h20 et dans lesquels elle donne des détails sordides. Et même là, je veux dire, celui de 18 minutes, on voit bien qu'elle n'était pas du tout consentante. Tu lui as imposé la sodomie à plusieurs reprises. Elle t'a dit non. Quand une femme dit non, c'est non, Radical gros porc. Et elle lui explique même que ce n'est pas un endroit fait pour ça. La dame, elle va lui dire, ouais, c'est pas un endroit qui est fait pour ça, surtout tous les jours et tout, parce qu'en gros, il ne voulait passer que par là. Et l'excuse, en gros, pour ne passer que par derrière, était le fait que ça flotte trop, en fait, le vagin. En gros, son kiki, il est pas très imposant, du coup, il flotte. Voilà. Donc c'est mieux de passer par le derrière, voilà. Et bref. C'est tout. Alors, pour ceux qui m'entendent, vous allez dire oui, mais elle a été chez lui, il l'a pas forcé. Non, mais ça, je pourrais même pas ni le lire, je bannirais directement, ni l'entendre, pour la simple et bonne raison. C'est qu'une dame, ok, elle va vous suivre dans une chambre d'hôtel, elle va vous suivre chez vous, vous allez vous retrouver dans un lit avec elle, elle va coucher avec vous une fois, deux fois, et peut-être que la troisième fois, elle n'aura pas envie. Et si vous y allez de force, vous la violez, point. Sauf que là, Radical, il lui a imposé une pratique sexuelle à laquelle elle n'avait pas consenti, à laquelle elle n'a pas du tout consenti, et une pratique sexuelle, bien entendu, qu'elle ne connaissait pas du tout, et surtout, auquel elle n'avait absolument pas consenti. Donc ça s'est passé en décembre 2021. Le temps judiciaire, il n'est pas prescrit, donc j'ai pu saisir le procureur de la République. Donc Radical, moi, tu vas aller déposer plainte, alors vas-y, fais-nous ce plaisir, mais comme tu sais, dans une enquête judiciaire, on vérifiera tout. Cette dame, elle a pris un blablacar en décembre 2021. Il y a tout qui est expliqué, effectivement. Des traces. Elle a été chez toi, puisqu'elle est de Suisse. Il y a des traces. Il y aura des traces également en ce qui te concerne, puisqu'une enquête, forcément, les OPJ vont tout fouiller comme il faut dans vos vies respectives et aussi dans vos emplois du temps respectifs sur décembre 2021. Donc voilà, moi je ne suis pas enquêtrice. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser parce que moi je suis partie de ce monsieur qui lui a tout simplement, vraiment sauvé la vie. Il l'a enregistré pour se ménager preuve parce que lui, ce qu'il Et donc, le témoin, la personne qui a enregistré, a été menacée directement à Roissy, c'est-à-dire qu'il allait prendre l'avion pour partir en Thaïlande. Et François Radical l'accuse du coup des nénophilies, de nignophilie, et dit qu'effectivement ce monsieur serait du coup lui un menteur, etc., qu'il aurait manipulé cette dame. Voilà, il essaie de retourner le truc, mais il va carrément aller le voir en fait, directement en fait. C'est-à-dire que ça va partir dans tous les sens. On va regarder ça ensemble.
Donc là, c'est la personne qui a enregistré l'appel qui se fait filmer par François Radical. Donc pour un mec serein qui n'a pas peur du tout de se faire arrêter, bah du coup il se comporte très étonnamment. C'est très étonnant, très étonnant. Sachant qu'il habite à Étampes, hein, ce qui n'est pas à côté. C'est-à-dire qu'il a dépensé de la thune pour faire 2 heures de route pour aller voir le monsieur et traîner pas très loin de chez la dame. Qu'est-ce que je voulais? T'as dit que tu voulais parler? Mais avec toi, ça va pas, non? Ah, ça ne va pas. Bon, tu rentres chez toi, vas-y, qu'est-ce que t'as? Tu vois, les tracteurs, tu casses les couilles, toi? Non, j'arrête. Attends, je vais appeler les keufs. Je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. Et là il a raison de vouloir appeler les flics directement, ça sert à rien de se prendre la tête dans la rue quoi. Regardez, Et là dans l'aéroport encore moins. regardez comme il a peur. Je te pose des questions. Tu me traites de violeur et tout. Avec ta pote. Alors assieds-toi, on parle. Assieds-toi, on parle. Assieds-toi, on parle. T'as peur? Assieds-toi, on parle. Et c'est vrai que c'est pas lui qui le traite, c'est... Par contre, effectivement, dans le témoignage, la dame va dire « Oui, j'étais pas forcément tout à fait d'accord, mais voilà, et tout. » Elle essaye de trouver des excuses. François, lui, va juste rationaliser en disant « Oui, mais alors du coup, est-ce que t'étais consentante ou non ?» Elle va confirmer que non, ce qui fait de facto un V-word. Parle. On se verra ailleurs. Regardez comme il a peur. Il calomnie les gens. Il calomnie les gens avec votre salope. Vous savez à qui ça me fait penser ce genre de méthode? La méthode des scientologistes en fait. Les scientologues ils étaient comme ça, ils allaient harceler au travail, ils allaient harceler devant chez toi, ils allaient venir te voir et tout. C'était très particulier, très intense et du coup très éprouvant. Et c'est la même méthode, des méthodes sectaires. Et étonnamment, il veut protéger peut-être quelque chose, François Radical. Mais tu pourras venir discuter François si tu le souhaites. Et on fera pas 6 heures, hein, pas comme chez toi où c'est des trucs à rallonge qui servent à rien parce que voilà, c'est inutile. Je fais rien d'illégal, je filme tout, juste, je vais pas le frapper, ni rien, vous inquiétez pas. Casse-toi, je pars. C'est un monsieur qui me calomnie sur internet, il dit que je suis un violeur, que j'aurais violé, harcelé une femme. Tu casses la gueule? Je lui ai cassé les gueules. Oh, tu veux quoi? 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 Ne touche pas, ne me touche pas. C'est une procédure, tu viens. D'accord, ne me touche pas. Tu viens vers moi? Moi, j'allais pas venir te voir, d'accord? Je reste à distance. Je casse pas nos procédures. Pardon, monsieur? Ouais, mais... Ouais, il dit qu'il casse pas sa procédure, sous-entendu en gros parce qu'il paye pour sa procédure, François. Et du coup, il dit ah je casse pas ma procédure. Ah non, tu vas juste intimider un témoin. Non, t'as rien cassé du tout. Tu agrémentes la procédure de plus d'éléments. C'est bien. De violeur sur internet. Vous faites des accusations de viol sur internet. Là, je lance un live. Monsieur, vous inquiétez pas, je vais pas te frapper. Vous voyez bien? On va voir ça, tu viens. Tu veux pas parler? C'est ça que tu voulais parler, soi-disant. Tu voulais parler, t'as dit. Dis-moi, tu as remonté comment l'idée que j'étais un violeur avec Gina? Comment sort l'enregistrement? Toi et la folle et tout? Comment est sorti l'enregistrement? Pourquoi tu m'accuses? Hein? Sur quelle base de preuves tu m'accuses? Vous m'accusez? Quelles sont les preuves? Il a l'air serein, très serein. Dégage, allez, voilà. Même des gars qui sont accusés de trucs graves, ils font pas ça. Personne fait ça en principe, ça faut pas faire ça. Quand tu fais ça, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un vrai problème. Ça va être au tribunal. Voilà, casse-toi, je te dis. Il est agressif, regardez ce chie dessus, il veut pas parler, il veut pas... Ah non, il est pas agressif, tu vas le voir, donc normal qu'il essaye de te dire bah dégage en fait, c'est logique. T'inquiète pas, tu es en état de décomposition, tu crois quoi, que j'allais te frapper ni quoi que ce soit? Hein, avec tes doigts et tout, tes doigts sales, regardez comme il tremble. Regardez comme il tremblait, regarde. Ouais, 120 kilos. Eh, viens me voir, ouais, t'es mince de rien du tout, viens me voir. Pourquoi tu te chies dessus? Regardez bien, il calomnie les gens. Non, je suis pas là pour la bagarre. Je suis là pour parler avec toi, je te pose des questions. Je suis devant les gens et je dis clairement... Oui, comme les scientologues, quoi. Tu poses des questions, tu viens harceler les gens. Donc c'est du harcèlement, de l'intimidation. Donc du coup, tu harcèles de facto, si c'est vrai, un témoin, d'une affaire qui te concerne. C'est étonnant quand même. Je suis là à te poser des questions. Je me demande ce que son avocat dirait. Pourquoi tu m'accuses de viol? Quelles sont les preuves que tu as, dont tu disposes, que je suis un violeur? Quelles sont les preuves dont tu disposes pour dire sur internet que je suis un violeur? Tu pars en voyage? Oui, d'accord. T'as donné rendez-vous, on a la preuve, t'as donné rendez-vous, je peux le montrer à la police. De l'intérieur du restaurant, s'il vous plaît. Voilà. Vous allez appeler la police. On n'est pas sur ta chaîne. Ah, on n'est pas sur ma chaîne, je filme quelqu'un, j'ai le droit. Je peux terminer la terre entière. Même dans une ensemble, j'ai pas Et il n'a pas le droit en plus, parce que là il est à l'aéroport de Roissy, ce qui n'est pas un lieu public. D'accord, c'est très bien. Regarde encore les angles aussi. Et un magasin n'est pas un lieu public non plus d'ailleurs. Une prisonnière dans une ensemble. Ok, désolé messieurs dames, je suis désolé. Je suis venu pour qu'on parle. Je suis pas là pour te frapper ni rien. Dis-moi pourquoi tu m'accuses de viol. Dis-moi quelles sont les preuves dont tu disposes. Ah non, mais c'est Gina, mais tu es complice avec elle. T'as des enregistrements? Si. Ah non, vous me faites des calomnies très graves. Vous me faites des calomnies. Je me demande à quoi il s'attendait à aller faire ça, quoi. Tu t'attends à quoi? Avoir des réponses, à réussir à débunker l'affaire à l'aéroport, c'est complètement con. Très très grave sur internet. Est-ce que tu pars en voyage? Donc, tu fais des calomnies. Je fais ce que je veux, c'est un lieu public. C'est un lieu public, je fais ce que je veux, c'est un lieu public.
Regardez comme il se chie dessus. Fais voir tes ongles un petit peu. Oh les mains. T'es un pangolin, chauve-souris, dis-moi. Pangolin. Radical. Bon, je suis dans un lieu privé. Ah, Mais bah, je- tu filmes si tu veux. Non, mais je veux consommer. Moi, j'ai envie d'acheter un petit milkshake. La consomme. Voilà, consomme. Et C'est raison. jusqu'à mon vol. Mais si, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Je suis dans un lieu public après. Pas au McDo, certes, mais dans un lieu public. T'avais dit toi-même Ils vont me sortir, qu'on pouvait ça se arrive. voir. T'avais dit toi-même Mais ça qu'on pouvait m'intéresse se pas de voir. voir. Ah, ça m'intéresse Ça pas m'intéresse aujourd'hui. pas. Ah, Mon retour, si tu veux. mais pourquoi ton retour? Parce que je sais pas t'emmerder. Ah, parce que tu vas fuir. Tu vas fuir, toi, ton claquette James. Mais toi, tu Toi, ton vis. claquette James. Mais toi, tu vis. François, il croit qu'on est soumis à son temps. Il croit vraiment ça, quoi. C'est toi dans qui le vis, virtuel. c'est toi qui vis avec des calomnies, hein? Calomnies. Oh, t'imagines, c'est un crime. Un viol, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Oui, c'est un crime. Mais tu verras. Donc vous me faites des accusations aussi graves que ça, avec la malade, hein, qui a fait des sévices à un vieux monsieur, etc., qui est décédé peu de temps après. Ah, moi, franchement, François, ce qui est marrant, c'est qu'il est persuadé que c'est un truc qui vient de sortir. Ça fait un moment que je suis au courant. En vrai, hein. Ça fait un petit moment que je suis au courant. Donc, en vrai, je pense que les démarches sont déjà faites au niveau pénal. Hein. Il y aura déjà du. Voilà, le judiciaire est déjà entamé, me semble-t-il, et tu vas effectivement être obligé de te justifier au niveau de tout ça, me semble-t-il. Ça pue vraiment, et ça pue du cul, comme on dit. Ah, c'est toi qui t'expliqueras, moi j'ai rien dit. Je m'expliquerai, ben voilà. Moi je Eh Ça veut oui. dire que tu m'expliques la chronologie. Dis-moi Y a pourquoi. pas- C'est pas à lui Dis-moi d'expliquer les pourquoi. chronologies. On va pas me répondre. D'accord. J'ai rien à dire sur ces éléments-là. Dis-moi pourquoi. J'ai rien à dire. Bon, t'as chopé qui, le pangolin ou la chauve-souris en premier? Ouais, on s'en fout. Et tu lui avais dit que t'es parti voir les flics, c'était... On va voir ça, Tichouya. Vous pouvez juste faire ça à l'extérieur, s'il vous plaît. Parce qu'il y a D'accord, des madame. qui ne va pas se faire filmer, s'il vous plaît. Ok, bon. Je suis désolé. Si vous voulez, je sors, il n'y a pas de S'il vous problème. plaît, ouais, Ouais, faites je vais respecter, il n'y a pas de problème. Oui, je vous respecte. Merci, madame. Alors il se dit, en étant poli, ça va passer. Bah non, parce que tu l'as harcelé pendant près de 8 minutes déjà, là, dans un magasin qui est à Roissy. Hein, faut quand même vouloir y aller. Tu vas avoir du mal à te justifier, je pense. Bon, Alors, je ça, diffuserai tout à l'heure le truc. Comme quoi Donc il il voulait me filme voir. les gens aussi. Alors, contrairement à ce que... Normalement, faut pas faire ça non plus. Hein. Tu filmes pas les gens dans un hall de gare comme ça. Moi, je vais pas le frapper. Le gars, il en décompte. On va Il y avancer aura un une- petit chouïa. Et on va les voir jusqu'à la fin, parce qu'en fait Il va à la les fin sauver et il tout. va filmer son départ, parce qu'en gros il s'est entouré de la police hein, pour effectivement partir et éviter de tomber sur François Radical. Donc François va filmer, et là ils sont encore dans le McDo, et en fait il va partir avec la police. Bref, François Radical donc peut-être sous le coup d'une future enquête pour une accusation de The World, quelque chose de très grave. Quelque chose de très grave, surtout que là il y a quand même, comment on s'appelle, personne vulnérable, donc je sais plus comment on dit, voilà, il a profité d'une personne vulnérable. Donc on va voir cette affaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que François Radical est vraiment coupable de cette affaire? On va suivre tout ça avec très grande attention parce que François Radical, Gérard Forêt, etc. On a suivi tout ça, donc on va regarder et en espérant que la personne en tout cas qui aurait été victime de tout ça puisse se réparer et se remettre. Voilà. Et François, arrête de faire le con parce que là ce que tu fais ne fait que alimenter l'idée que tu serais peut-être coupable et en train d'essayer de faire changer le narratif, on va dire. T'essayes de faire peur, quoi. Tu essayes d'intimider. Bref. Et vous, les Claudie, qu'est-ce que vous en pensez? À vous de me le dire en commentaire. Même si vous n'êtes pas de Gina, je vous demande simplement de juger l'affaire François Radical. Est-ce qu'il y a, à votre avis, un problème avec François Radical? Quelqu'un qui aime condamner les autres pour escroquerie, machin, viol, pédophilie et tout. Des fois, on peut se poser la question de savoir s'ils sont bien clean, ces gens-là. Et vous, qu'en pensez-vous, la Claudie? À vous de me le dire. Générique. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket comme ça.